semaine, j'ai pris ça relax. Cette semaine, je commence ça avec un petit tonic et sirop du Haut-Chevreuil. Un superbe sirop. Genre concombre framboise. Quelque chose de très bon à mettre avec du tonic. Il n'y a pas d'alcool dans mon drink cette semaine parce que j'avais pas le goût d'en mettre. Je mens, j'ai plus de gin, faut que j'aille m'en racheter. C'est la seule et unique raison pourquoi il n'y en a pas dedans, sinon c'est sûr qu'il y en aurait eu dedans. Cette semaine, j'ai pris ça relax. Je pense que je n'ai jamais passé autant de temps dans les 2 dernières années que... C'est pas vrai. Au confinement, l'année passée, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à la maison. Depuis le déconfinement de l'année passée, je pense qu'il n'y a pas eu une semaine où j'ai autant profité de la maison. Écoute, j'ai changé un luminaire, j'ai coupé du bois, on a refait les drains chez nous, je vais vous parler de ça. J'ai passé du temps à la maison et ça l'a fait du bien. Oh, que ça l'a fait du bien. Cette semaine, j'ai plein de petits sujets à vous parler. Premier petit sujet, une transaction du proprio que j'ai instrumenté. Une cliente que j'avais qui voulait acheter une propriété, je vous en ai parlé la semaine passée ou l'autre d'avant. Puis on a réussi à avoir un offre d'achat accepté la journée même qui plantait la pancarte. Ça s'est super bien passé jusqu'au moment où on a eu besoin d'une évaluation dans le dossier. Puis cette évaluation-là a été faite le jeudi. Le samedi, notre délai de financement terminait. Fait que le vendredi, je rédige une extension de délai, j'envoie ça à ma cliente, elle signe, je l'envoie au client vendeur. Il me rejoint pas, je l'appelle puis il me dit « Je signe pas. » J'étais même. Parfait. Pourquoi? Ah, je vais signer ça quand tu vas avoir le financement. J'étais même. Je comprends là, que les gens sont pas habitués nécessairement de gérer les contrats puis de respecter les délais, les clauses, mais pour moi qui a l'habitude de travailler là-dedans, ça faisait un total non-sens. Fait que c'est où ça, où il voulait absolument que ça se passe à sa façon, la transaction. Bref, on n'a pas eu de signature. Fait que là, j'ai stressé toute la fin de semaine pour ma cliente. Lundi, on était censé avoir le rapport d'évaluation. On l'a pas eu. Il m'a appelé. Ça allait pas bien. Finalement, mardi, on a eu le délai, on a eu l'autorisation, fait qu'on a eu le financement. On a rédigé une nouvelle extension de délai, on a levé toutes les conditions et maintenant la transaction est terminée. Félicitations, Audrey-Anne. Je suis tellement content. Ça me faisait stresser, j'avais pas le goût de cette transaction-là tombe. La maison était parfaite pour la cliente, une maison neuve, une cliente qui voulait pas d'entretien pour sa maison, des grandes pièces, des plafonds hauts, beaucoup de luminosité. C'était le deal parfait pour eux autres et je suis très content d'avoir pu les aider à obtenir cette propriété-là. Mais, comme je le dis souvent, mon Dieu que les transactions sur du proprio sont particulière. C'est cowboy, c'est non réglementé. Ça fait beaucoup de travail, déjà beaucoup de travail de vérification pour moi. Après ça, beaucoup de travail d'explication au niveau des documents. Mais ça valait le coup. Je suis vraiment content pour ma cliente. Fait que transaction du proprio réalisée. J'ai rencontré un nouvel inspecteur qui est Nicolas Fafard. Un inspecteur chez Inspection en bâtiment L'Appello. Très bon inspecteur. Je pense qu'il était charpentier, menuisier avant. Un gars qui gaule. Ça a été plutôt long pour le rapport. Ça a pris 3-4 jours à obtenir le rapport. Par contre, vraiment une inspection qui s'est bien passée, rapide. Il a tout vérifié, toutes les prises, toutes les fenêtres, toutes les bas de mur. Ça a été. Il est soucieux du détail, connaît son affaire, il verbalise super bien au client ce qu'il voit. Fait que c'est pas alarmant, mais c'est pas. Il banalise pas les faits non plus. Fait que ça a vraiment été une super belle inspection. Une super belle inspection.
Je le connaissais pas. Je pense que ça fait 2 ans et demi présentement qui fait ça. Et je vous conseille Nicolas Fafard des inspections en bâtiment L'Appello. C'est vraiment un inspecteur qui vaut la peine de connaître. Fait que si jamais vous faites des flips immobiliers, vous faites de l'investissement immobilier, vous avez besoin d'avoir une relation avec un inspecteur de qualité, je vous conseille de l'appeler. À la limite pour le rencontrer. Sinon, si c'est pour faire une transaction puis vous en referez pas après un bout, ça vaut aussi la peine. C'est vraiment quelqu'un qui est très très sharp, qui sait de quoi il parle, il sait où est-ce qu'il s'en va. Ça a été une super belle rencontre cette semaine. J'ai fait plusieurs présentations d'offres d'achat cette semaine et il y a 2 présentations qui m'ont été, où j'ai eu des feedbacks sur la qualité de ma présentation. La première, une transaction que j'ai faite à Magog. Oh oui, le secteur de Magog, là où les gens de Montréal savent que la map continue jusque-là, parce qu'on dirait que passer Magog, c'est flou t'es où dans le Québec, mais Magog, ça, le monde de Montréal, ils savent c'est où. Fait que c'est assez fort en concurrence quand tu déposes un offre. Moi, je prends toujours 95%, 97% du temps, le temps de parler au client vendeur avec le courtier vendeur pour présenter mes clients, expliquer un peu la promesse d'achat, mettre un peu d'émotion autour de l'offre d'achat. Puis cette fois-là, à Magog, ça a fait la différence parce que notre offre était légèrement inférieure à une autre offre, mais dû à la sécurité, au sentiment de sécurité que j'ai pu mettre autour de la présentation de mes clients. Notre offre a été acceptée. J'ai eu notre inspection aujourd'hui. C'était déjà clairé pour le financement parce que c'était payé cash et nous avons levé les conditions totales dans la journée. Donc, je suis vraiment content parce que c'est... Puis là, c'est pas juste moi, c'est mes clients qui ont décidé de bonifier leur offre. C'est eux qui avaient l'argent comptant puis qui sont arrangés pour avoir la preuve de fonds à la déposition de l'offre d'achat. C'est des gens qui ont une certaine expérience, qui m'ont mis en confiance envers eux aussi, mais mettons que je me lance une fleur dans le tas de fleurs, là. La présentation que j'ai faite a fait une différence, puis le courtier me l'a dit. C'est arrivé une 2e fois cette semaine où le courtier m'a dit: Crime, ta présentation, c'était vraiment de feu, c'était sharp, t'étais confiant, c'était fluide, c'était pas trop long, pas trop court, t'as bien présenté tes clients. Fait que je suis vraiment content parce que je vous l'ai déjà dit que la présentation de l'offre d'achat, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est le côté émotionnel qui vient comme s'attacher aux documents puis aux conditions. Fait que si les deux sont favorables, ben c'est sûr que ça améliore tes chances d'avoir une acceptation. Fait que le fait que les 2 courtiers prennent le temps de me dire que ma présentation était du tonnerre, ben, ça a flatté un peu, pas mon ego, mais juste, mon côté entrepreneurial. C'est pas tout le temps facile de savoir qu'est-ce que tu fais bien, qu'est-ce que tu fais mal. Il y a tellement de courtiers aussi, ils ont tous l'air de performer comme des malades. Mais là, de savoir que tu te démarques dans un des points qui est, d'après moi, un des points cruciaux comme de la réalisation d'une transaction, ben, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Fait que merci Maxime, merci Patrick pour les feedbacks. Ça a été vraiment apprécié. Faut que je vous parle d'une transaction. Une transaction qui n'a pas de crise de sens. Qui n'a pas de sens. Je visite une maison, on a une superbe vue sur le Mont Offer. La maison, elle sent la clope. C'est pas une maison qui est super tip-top en termes de design, mais la maison de la salle à manger, tu vois le Mont Offer, il n'y a pas de voisins en arrière. Ça reste un beau setup de propriété. La maison est affichée à 298 000. Et on dépose un offre à quelques milliers de dollars de plus que le prix affiché. Je pense qu'il y avait 6 offres, 8 offres de présenter en même temps. Et j'ai eu vent de la part d'un autre courtier qui lui aussi déposait un offre d'achat au même moment que moi, que la maison s'est vendue, attachez-vous bien, à 401 000 $ au lieu de 298 000 $. What the fuck? Mais qu'est-ce qui se passe? 103 000 $ de plus que le prix affiché.
prenons une pause là, pour réaliser, là, 103 000 de plus que le prix affiché, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Fait que celle-là, je la compte pas dans un échec professionnel. J'ai pas donné des mauvais conseils à ma cliente. C'est pas une transaction qui a pas fonctionné. C'est juste... Ça n'a juste pas de sens. Fallait que je vous en parle. Fallait que je vous en parle parce que ça m'a choqué. Ben, ça m'a choqué. Je comprends pas. Je comprends pas à quel point tu peux mettre 103 000 $ de plus pour ce type de propriété-là. Je peux pas croire qu'à 400 000, tu n'étais pas capable de trouver quelque chose de mieux. Fallait vraiment que tu veuilles avoir une vue sur le Mont Offord. Puis cette maison-là est genre à 20 km du Mont Offord. Shit. Il y a d'autres spots là, en Estrie où tu es capable de voir un bout de montagne. Mais bref, félicitations à ce client-là. Je sais pas quoi dire. Comme je vous disais, cette semaine, j'ai passé beaucoup de temps à la maison. J'ai refait faire les drains. Mes drains de fondation étaient pleins d'eau, ce qui n'est pas une bonne chose. On avait fait faire venir Drainco qui avait fait la caméra. Il ne pouvait pas nettoyer parce que les drains étaient pleins d'eau. Puis lui, il pousse de l'eau. Fait que c'est un peu comme quand tu prends, mettons, la hausse dans un bac à eau. Il y a moins de pression une fois que c'est dans l'eau. Tu comprends le principe. Fait qu'il faut que ça soit, somme toute, vide pour qu'il puisse nettoyer les drains. Fait qu'on aurait fait faire la décharge par excavation Kevin Simard du coin de la maison qui est juste en arrière de moi jusqu'à la rue. C'est comme 125 pieds, je pense, quelque chose comme ça. Puis en creusant, d'ailleurs, c'est creux en sacrament des drains de fondation. J'en ai déjà recommandé à des clients. On a déjà fait des expertises. On savait que les drains allaient avoir à être faits. Mais de le faire chez moi, c'est creux. Là. C'est creux. Là. C'était quelque chose à voir quand même. Une fois qu'ils creusent, on se rend compte que, les drains étaient pleins d'eau. Puis deuxièmement, il y avait un pattern de drains weird chez nous. Puis merci à la personne qui conduisait la Pépine, c'est pas Kevin Simard, c'est son frère de mémoire. On avait à prendre une décision qui était pas facile à prendre dans le sens où on avait deux tuyaux, deux décharges. Une qu'on savait pas d'où elle venait, mais elle était quand même pleine d'eau. Puis il m'a quand même conseillé de continuer les deux décharges, même si ça allait coûter un petit peu plus cher. On a continué les deux décharges, puis après ça on a fait le nettoyage, puis on s'est rendu compte que ce drain-là était fonctionnel, puis desservait à peu près le 3/4 de ma fondation. Fait que très bon conseil, Monsieur Simard, et je vous conseille de les appeler Excavation Kevin Simard et Drainco pour faire la caméra autour de la propriété puis le nettoyage. Deux super bonnes compagnies, on a eu du bon service, ils nous ont bien aidés, je lui ai demandé de déplanter un cèdre, il l'a fait, mon terrain il est pas scrap, ça s'est très bien passé, ils sont très professionnels, vraiment une belle équipe avec lesquelles vous voulez travailler si vous avez une job de drain à faire, puis en plus, ça n'a pas coûté si cher que ça. Est-ce que ça fait chier de le payer? Ça fait toujours chier de le payer, mais ça fait moins chier que d'avoir une infiltration d'eau à partir de ta footing parce que tes drains font pas leur travail. Une bonne chose à penser. Fait que ouais, cette semaine, ça a été somme toute une semaine où il y a du stock qui sont passés, j'ai des transactions qui sont réalisées, j'ai continué d'aider des clients, j'ai fait quelques visites, mais j'ai passé énormément de temps à la maison et ça a fait un bien fou de juste prendre la chainsaw, couper des arbres, bûcher du bois. J'ai bûché un arbre à la hache. Je sais pas pourquoi, mais je voulais le faire. J'aurais dû le faire, par exemple, avec des gants. Parce que pas de gants, c'était pas une bonne idée. Je me suis... Quand l'arbre est tombé, je fais comme « Yes! » Drop à la hache, puis je fais comme « Mes mains, j'avais 3-4 grosses ampoules. Fait que ouais, toujours mettre des gants si vous bûchez un arbre à la hache. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Pour le reste... Écoute, je vous souhaite une super bonne fin de semaine. C'était un petit vlog du vendredi, bien relax. J'avais pas de choses drastiques comme un ticket de 500$ avec 5 points de démérite à vous parler. Mais ça m'a fait plaisir d'être devant la caméra. Et j'ai bien hâte d'être là mercredi prochain. Et oh.
Si vous n'aviez pas regardé la capsule sur les statistiques immobilières du mois de mars, fuck, allez voir. C'est spécial. C'est spécial. 50% d'augmentation de la valeur immobilière en 2 ans, là. Ça justifie des transactions weird comme 401 000 sur 298. Là. À spécial. Bon vendredi tout le monde et on se voit la semaine prochaine.